Hello hello, nous sommes le lundi 9 décembre et je commence du coup ce nouveau vlog. Aujourd'hui reprise du travail mais en télétravail parce que je suis toujours pas au top de ma forme. Aujourd'hui j'ai un peu plus mal à l'oreille alors que j'avais pas mal à l'oreille avant. J'ai toujours le nez un peu encombré et surtout la fatigue. Donc voilà, je vais essayer quand même de reprendre un peu mon rythme cette semaine, enfin aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain je reste en télétravail et puis je verrai si je retourne au boulot à partir de mercredi ou jeudi, puisque je dois faire 2 jours de travail sur place moi par semaine. Voilà, je verrai bien en fonction de mon état. Je vais du coup là maintenant commencer à travailler, mais je vais ouvrir du coup une petite case du calendrier de l'Avent fait par Rosalie de Émilie, toujours une au hasard. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça a l'air d'être une grosse, donc ça, non, donc ça je vais plutôt la garder pour la fin. J'aime bien, je dis au hasard mais je suis en train de chipoter dans les carnets. Allez, je vais prendre ça. Ça va être une suspension pour le sapin. Comme ça, elle est très intéressante. Qu'est-ce que c'est? Ah non, trop chouette. C'est un petit chouchou. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. J'aime trop la couleur. En plus, l'année passée, je leur en avais acheté un. Moi j'adore mettre mes chouchous au bras, voilà, j'attache mes cheveux, hein, mais je veux dire j'adore, je trouve ça super joli aussi au bras, etc. Et l'année passée j'en ai acheté un, mais au bras il est trop volumineux, c'était aussi tartan, mais pas le même tartan. Du coup celui-là je le garde vraiment que pour mettre dans mes cheveux, mais du coup je le mets jamais, parce que vu que moi j'aime bien l'avoir au bras, puis le mettre dans mes cheveux et tout ça, ah et c'est ça, je le prends jamais sur moi du coup, même si je l'aime beaucoup, mais du coup celui-là je peux le mettre au bras parce qu'il est plus petit. Et ah, cette teinte pelante. J'essaye de montrer le chouchou. Il est plus petit et il est super beau. J'adore le tissu, trop fan. Et Sensa est fan aussi apparemment. J'ai tellement hâte que cette journée finisse. Je suis vraiment encore KO, j'ai juste envie de dormir. Et alors j'ai mal à l'oreille gauche aujourd'hui, ça me fait super mal. Je suis allée voir sur internet et en fait ça peut être lié à des sinus encombrés, en fait, vu que j'ai des sinus encombrés, ça doit être ça, qui font pression sur l'oreille. Et ça me fait super mal aujourd'hui. Donc, heureusement que je suis pas allée travailler à Bruxelles. Je suis hâte de retrouver la forme là, parce que vraiment ça me saoule. Je voulais faire du sport aujourd'hui pour essayer de retrouver un petit peu d'activité physique et faire les vidéos de Noël du programme de Sissi de Noël que j'attendais avec grande impatience. Mais ce sera pas aujourd'hui. Sauf si tout d'un coup cet après-midi j'ai une énergie incroyable. Mais bon, c'est chiant d'être malade quand on a passé 30 ans. En fait, on s'en remet beaucoup moins vite. Je n'aime pas la vieillesse. La vieillesse, elle a 32 ans. Oh là là, vivement que ça passe. Et j'aimerais bien vous publier des vlogs un petit peu plus dynamiques aussi, un petit peu plus joyeux, où je lis un petit peu plus. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave. C'est l'hiver, c'est même pas l'hiver, c'est l'automne. Mais bon, bref. Il faut dire que la météo, franchement, est bien dégueulasse, donc ça n'aide pas. Je vais bientôt aller mieux, promis. Je suis allée me changer, j'ai mis mon onesie. Voilà, maintenant je suis motivée. Voilà, j'avais besoin de mon onesie aujourd'hui, c'est tout. Je suis en train de me faire des fiches. Ça va me faire du bien aussi. Bah, tout d'un coup, ça s'est débloqué pour mon oreille, j'ai plus mal. Il y a de l'amélioration. Ma journée de travail est terminée et j'ai plus d'énergie que ce matin. J'avais cru faire une sieste sur ma pause midi, mais en fait à partir du moment où ma douleur de l'oreille est partie, je me suis sentie d'un coup mieux. Donc vu que j'ai plus d'énergie, je vais essayer de faire du sport. Très doucement le sport. Vraiment une petite récupération, ils sont mes vêtements de sport. Voilà. Une petite récupération à mon aise, hein, mais voilà, je vais faire une vidéo de Noël de Sissi du coup. Elles sont jamais très compliquées en général et ça va me faire du bien, je pense. Donc voilà, je vais tenter de faire ça. Si vous ne me revoyez plus jamais, c'est que cette séance de sport s'est mal passée. Et regardez, j'avais pas vu, mais il y a une petite étoile qui est cousue sur le chouchou. J'adore l'attention du détail. Elle est trop mignonne.
Je suis super contente parce que j'ai tenté cette année le partenariat pour Robert Laffont et La Bête Noire et j'ai été prise comme partenaire. J'ai jamais été partenaire avec Robert Laffont, parfois ils m'envoyaient ponctuellement des petits services presse, mais du coup je suis trop contente. J'ai dit que j'allais calmer les partenariats cette année, mais plus en fait avec tout ce qui est jeunesse et young adulte. J'ai vraiment plus envie maintenant d'avoir des partenariats avec des maisons d'édition adultes, j'en ai déjà pas mal, hein, mais voilà. Et c'est ce que je fais et je suis contente. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus sur mon compte de la littérature jeunesse ou young adulte, loin de là, moi j'adore ça. Et j'ai gardé des partenariats d'ailleurs hein, avec des maisons d'édition pour la jeunesse. D'ailleurs je suis trop contente aussi parce que la semaine passée, je crois que c'est la semaine passée que j'ai appris, c'est il n'y a pas très longtemps, que Gallimard renouvelait encore le partenariat donc pour la 3e année avec moi. Gallimard c'est un de mes partenariats préférés qui me tient vraiment très à cœur et que j'avais peur de perdre. Et voilà, donc je suis trop heureuse. Et là du coup Robert Laffont et la collection noire, donc du coup qui a La Bête Noire pardon, qui appartient à Robert Laffont. Donc voilà, trop contente. J'avais coché aussi pour la collection R, mais ça je n'ai pas été prise, mais en fait tant mieux parce que j'ai dit que je voulais limiter la jeunesse. Donc voilà, j'ai vraiment été prise pour l'adulte et j'ai trop hâte de voir leur catalogue du coup et de voir un peu ce que ça donne un partenariat avec Robert Laffont. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, je suis trop contente. Voilà. J'ai enfin terminé Le Fils du Père Noël n'est pas un cadeau, mais moi non plus. Je suis sourde d'une oreille là. J'ai repris un médicament parce que j'avais de nouveau mal à l'oreille. Du coup, la douleur est en train de repasser, mais je sens que c'est comme si, oui, je sais pas, comme si elle était bouchée et j'entends pas trop ce que je dis. Bref, j'espère que je ne parle pas trop fort. Donc j'ai enfin terminé ce roman que j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un peu de temps à le lire puisque vu que j'étais KO, j'arrivais pas à lire un livre papier, donc j'avais avancé dans des audiobooks plutôt. Et d'ailleurs, j'ai presque fini mon puzzle aussi, donc là je vais terminer ça avant de partir sur une autre lecture. Donc c'est un roman à 4 mains de Adé Martel et de Marie Faucheux et je l'ai adoré. En fait, c'est une histoire de Noël complètement rocambolesque, originale. Vraiment inattendue et drôle, dans laquelle on suit 2 personnages. On va suivre Noé qui est le fils du Père Noël, sauf qu'il a vraiment pas envie de reprendre l'héritage familial et il travaille en tant que huissier de justice. Et on va suivre je viens de terminer et j'ai déjà oublié son prénom. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. On va suivre, comment elle s'appelle? Anna? Non, c'était pas Anna. Je ne vais pas. Moi, les prénoms. Aïna, c'était presque Anna. Aïna, qui, comme je l'ai dit dans les précédentes enveloppes, on sait directement qu'elle a un lien avec Cupidon, qu'elle est probablement la fille de Cupidon, et elle est tout le temps poursuivie par par des petits angelots en fait qui veulent absolument la caser et donc qui tirent des flèches sur tous les hommes qu'elle croise. Et donc c'est un peu voilà, c'est elle a pas envie, en plus il y a une espèce de malédiction autour d'elle, mais voilà, ça, on le sait dès le début, mais on sait pas trop en quoi elle consiste. Et donc elle refuse aussi l'héritage, son héritage familial, et elle est avocate en divorce. Et tous les deux vont tomber l'un sur l'autre lors d'une saisie d'un appartement. Elle défend son client dont l'appartement doit être saisi, et lui il vient saisir les biens puisque le client doit payer le divorce en fait, et enfin il doit donner une partie de son argent à sa femme et il ne le fait pas, et donc Noé vient saisir une partie de ses biens. Évidemment, quand ils se rencontrent, tous les deux ignorent complètement que l'autre a des pouvoirs, etc. Et ça va très mal commencer entre eux. Bon, on se doute bien que ça va évoluer, hein. Mais donc ils vont finir dans une situation extrêmement drôle, loufoque, et j'ai vraiment passé un très bon moment parce que c'était tellement une histoire de Noël inattendue, pétillante, solaire. Vraiment, il se passe des tas de choses, et voilà, on s'ennuie pas une seconde dans ce livre. En plus, là-dedans, il y a une chouette qui s'appelle Owlette et qui est la chouette de Noé, qui vient
donner une dynamique au récit assez drôle parce qu'elle parle et elle se permet de commenter vraiment, enfin elle s'immisce dans la vie de Noé vraiment de manière assez intrusive et elle lui met pas mal de bâtons dans les roues. Elle est trop comique, voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman de Noël, vraiment très original, je vous le conseille vivement. Là je vais terminer mon puzzle et puis je vais lire le Josie Silver, un Noël à New York, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Tadam, il est fini et il y a toutes les pièces, il n'en manque pas une, vu que pour le moment j'ai une malédiction, à chaque fois il me manque une pièce. J'ai trop aimé le faire, franchement il était trop chouette ce puzzle là, très fun, pas trop dur, pas trop facile non plus, mais voilà, très chouette. Je viens de lire 3 chapitres de Un hiver, c'est pas un Noël à New York, c'est Un hiver à New York de Josie Silver. Je vais y aller monter, lire dans mon lit et m'endormir dans mon lit en lisant. Jusqu'à maintenant, j'apprécie beaucoup. On suit ici Iris, c'est Iris, oui, qui a perdu sa maman. Elle avait une relation apparemment très proche avec sa mère qui avait une grande affection pour New York. Elle y a vécu pendant de nombreuses années. Et Iris sort d'une relation toxique et vu que sa mère est morte et vu qu'elle désire échapper à cette relation toxique et prendre un peu un nouveau départ, eh bien elle quitte Londres pour aller vivre à New York. Pour combien de temps, elle ne sait pas, mais voilà, là elle s'installe pour au moins plusieurs mois à New York et un jour, elle va tomber en se baladant dans New York devant un glacier. Et ce glacier va lui rappeler une photo de sa mère. Et ça va l'intriguer, donc en rentrant chez elle, elle va fouiller dans les photos de sa mère, et en effet c'est le même glacier qu'il y a sur la photo, et c'est une photo qui a toujours été très mystérieuse pour Iris, et sa mère n'a jamais voulu vraiment lui en parler, puisque c'est une photo sur laquelle la mère pose avec un jeune homme devant ce glacier. Et voilà, et Iris, elle n'a jamais su plus. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a une recette de glace à la vanille qui est écrite à l'arrière de cette photo. Or, cette recette de glace à la vanille, elle pensait que c'était un secret familial hérité de sa mère, qui est une glace à la vanille tout à fait exceptionnelle, voilà. Mais en fait, elle va apprendre que apparemment, il s'agit de la recette très secrète de ce glacier très réputé. Et donc là où j'en suis, elle va décider d'aller se rendre chez le glacier pour mener l'enquête. Et voilà, j'en suis pas beaucoup plus loin, enfin j'en suis pas plus loin là maintenant, elle va aller chez le glacier, mais j'aime déjà beaucoup l'ambiance, j'aime être à New York, j'adore cette ville, New York en plein hiver et tout, en plus je rêve de découvrir New York en plein hiver, donc voilà, je sens que ça va être un vrai régal. Je vous laisse ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, comme toujours n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.